Bonjour, nous nous retrouvons ce dimanche de Carême pour un nouveau reportage sur Témoigner ensemble. Nous allons changer de style puisque cette fois nous sommes à la radio, nous sommes à RCF, radio écuménique s'il en est, autour d'un groupe de femmes qui lisent la Bible et qui boivent du café en même temps parce que vous savez, femmes, Bible, écuménisme et convivialité vont toujours très très bien ensemble. C'est une des plus vieilles émissions de RCF, donc nous allons écouter, mais voir aussi, ce qu'on ne voit pas d'habitude à la radio, nous allons écouter et voir ces femmes qui partagent la Bible et aussi la convivialité dans un climat écuménique pour témoigner ensemble sur les ondes. Voici ce reportage. Prêt ? On y va ? Aux femmes, écrit dans nos livres en latin. Couleur, café, que j'aime ta couleur, café. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je sais pas vous, mais moi, depuis le temps que j'écoute, comment on dit ça, la musique qui annonce l'émission, ça me fait toujours autant plaisir. Je trouve que c'est une super musique. Et ça me met en forme pour le reste. Voilà. Le café est bu, comme d'habitude, on se débrouille pour le boire avant. Nos Bibles sont toutes ouvertes avec des traductions différentes. Vous savez que nous ne sommes que des femmes, j'adore aussi dire ça, que des femmes. Non pas des théologiennes, mais des mères de famille, des grands-mères, des mères, des femmes qui ont eu un métier, ou qui en ont encore un, je ne sais pas en fait. Et nous sommes d'églises différentes. Et nous aimons, moi je dis nous, oui, pour moi c'est hyper important, nous partageons ensemble ce que nous dit la Bible, mais ce qu'elle nous dit pour aujourd'hui dans nos vies. Et alors, si vous nous suivez comme d'habitude, vous savez que nous sommes en train de lire le chapitre 10 dans l'évangile de Matthieu. Et nous allons lire aujourd'hui les versets 26 à 33, et c'est Yvette qui nous fait la lecture. N'ayez donc pas peur de ces gens-là, car tout ce qui se fait en secret sera dévoilé, et tout ce qui est caché finira par être connu. On était 3 copines. On avait nos enfants dans la même classe, ça devait être dernière de maternelle. Et il y avait Armelle, qui était la femme du pasteur de l'église réformée à l'époque, et il y avait Gaëtane, une amie catholique. Et on discutait beaucoup avec les mamans sur le trottoir quand on avait déposé nos enfants. Et puis un jour, on a eu marre de discuter sur le trottoir. Et Armelle, elle me dit « Chastine, on va faire des réunions de dames ». Et moi, je dis, ah non, je ne ferai pas de réunion de dames, c'est nul, j'ai déjà donné. Elle lui dit, non mais si tu verras, c'est différent. On va inviter toutes nos copines qui ne sont pas croyantes. Ah oui, ok. Donc, on a commencé tout simplement à inviter toutes nos amies, des discussions de trottoir. Et on a décidé qu'on allait lire l'évangile de Luc, pour la simple raison que Luc est l'évangile qui parle le plus des femmes. Et puis, peut-être au bout même pas d'1 an, Armelle, avec une autre amie, aussi femme de pasteur sur Valence, viennent avec les yeux qui brillent. On dit, vous savez pas les filles, on va faire la même chose, mais on va faire ça à la radio. Alors, comment ça se prépare ? Alors, nous sommes une équipe, on est environ une petite dizaine, et même si autour de la table, nous sommes que 4. Alors, d'abord, on choisit un évangile et on ne saute aucun verset, c'est-à-dire que de semaine en semaine, on prend les versets les uns derrière les autres. Et ensuite, on se retrouve la plupart du temps le lundi, c'est-à-dire en début de semaine, pour préparer l'émission. C'est-à-dire qu'on lit le texte et puis très rapidement, on dégage 2 questions sur le texte, sans rentrer dans le sujet, parce que sinon, on sait que c'est fini après. Voilà, donc on part le lundi matin avec chacune ces questions qu'on s'est posées en préparant l'émission. Et le vendredi, on a cette phase de réflexion, de maturation de la question, ce qui fait que quand on arrive le vendredi ici pour enregistrer, nous avons déjà le texte et les témoignages et ce que nous voulons dire. Après, pendant l'émission, il arrive quelquefois que, il y a quelque chose qui émerge qu'on n'avait pas prévu, mais c'est aussi super intéressant. Et dans ce cas-là, on va aussi dans ce sens-là. Ça n'est jamais figé, en fait. Comme Chantal, moi aussi, je me suis sentie interpellée par les versets 32-33, c'est-à-dire que quel sera le témoignage de Jésus devant son Père Céleste pour moi ?
Ah ben, ce qui était assez génial, ce que moi je trouve en tout cas toujours génial et que je trouve très enrichissant pour ma foi, c'est qu'on avait autour de la table toujours au moins une amie qui n'était pas du tout croyante, ou même carrément renégate. D'abord, je trouve très agréable de se retrouver avec des chrétiennes, pas que des cathos ou des protestantes ou des machins, on est des chrétiennes et on est tout à part entière. Ça change ma façon d'être, y compris à l'intérieur de mon église. Ça change mon esprit, ça change, enfin bref, on se laisse changer par les autres. Ce qui, chaque fois, me frappe. Quand je quitte RCF, c'est de me dire, eh ben je ne savais pas que j'avais ça en moi par rapport à ce texte-là. Je pense que ce que distingue les femmes, c'est cette capacité de tout de suite venir à l'essentiel. Après, il y a, je pense quand même, toujours le danger, en tout cas nous l'avons bien senti au début. Vous avez ce besoin d'avoir raison. Moi, je croyais que ce besoin était typiquement évangélique, mais j'ai découvert que ça sommeille en chacun et que c'est pas nous qui avons raison, c'est la parole de Dieu. C'est au moment où il est le plus silencieux, le plus invisible, qu'il est parfois le plus présent. Et puis ce qui m'enthousiasme dans cette émission, c'est la liberté de parole. J'arrive à dire des choses que je ne dirais peut-être pas ailleurs. C'est un révélateur, cette émission, c'est un révélateur de, comme disait Chantal, de choses qui sont en moi que je ne savais pas. Et puis alors l'équipe, voilà. Alors moi je m'appuie sur les autres. Je compte vraiment sur elles. Et c'est une richesse, c'est un enthousiasme. Je viens là, c'est une récréation dans ma vie. Vraiment. Ce que j'aime beaucoup, c'est que l'on se penche sur des textes de l'Évangile que des fois on connaît très bien et tout ça, mais il y a toujours, ce qui me touche, il y a toujours quelque chose de nouveau qui sort. Ce que j'ai appris avec mes sœurs, c'est que c'est pas seulement le texte, la théologie, l'Évangile, mais c'est l'application dans la vie d'aujourd'hui. Alors ça, je trouve que c'est formidable. Et ça m'apporte énormément. Moi, j'aurais dire que c'est un cadeau pour moi. C'est un cadeau qui est renouvelé sans arrêt. Moi, j'ai tellement reçu par ces émissions, alors que normalement, j'aurais jamais dû venir. C'est une amie qui, il y a très longtemps, elle m'a dit « Mais toi, il faudrait que tu viennes avec nous à la radio. » Je dis « Mais arrête, qu'est-ce que tu veux que je raconte ? Je connaissais même pas. J'avais pas lu la Bible. En fait, j'y connaissais rien. » Il y a eu des moments, mais pour moi, en tout cas, des moments de grâce. Des moments où, comme dit Yvette, c'est l'Esprit qui parle à travers l'une de nous. Il y a des paroles qui nous sont adressées, il y a des témoignages qui font que je ressors de là autre que quand je suis rentrée. Lire seule la Bible, c'est pas mon truc. Mais la lire avec d'autres et partager son expérience de la Bible avec d'autres, là, je trouve toute la signification et le sens de nos engagements pour cette émission, en fait. Des fois, ça m'interpelle aussi, plus ou moins. Il y a des émissions qui passent à côté et des émissions qui vraiment m'apportent à réfléchir. Je dis, tiens, moi aussi, j'ai trouvé, sans participer, j'ai trouvé aussi quelque chose de plus dans le texte à réfléchir, à digérer. Là, je vois vraiment que ce sont des chrétiennes qui s'expriment et pas des catholiques ou quoi, d'une église ou d'une autre. Ce sont des chrétiennes qui parlent de leur foi dans leur vie de tous les jours. Et ça, c'est très important et je trouve là que c'est édifiant. La base qui fait que tout ça a pu fonctionner et fonctionne encore aujourd'hui, même si moi et bien d'autres, on a dit, mais maintenant, on laisse la place. On a assez donné, on n'a plus rien à dire, on laisse continuer. Mais la base à tout ça, et ça a commencé comme ça, c'est l'amitié. Bien sûr, c'est pas si simple. Et bien voilà, c'était Femmes, Bible et Café, et c'est fini pour aujourd'hui. Hélas, on aurait tellement de choses encore à se raconter. À très bientôt, tous et toutes. Au revoir. Au revoir. Écrit dans nos livres en latin. Café, que j'aime ta couleur café. C'était un reportage à RCF autour de Femmes, Bible et Café de l'équipe communication du diocèse de Valence. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau reportage, pour une nouvelle façon d'imaginer notre témoignage commun dans le monde aujourd'hui.